Bonsoir, bonjour, bon matin, bonne nuit. Aujourd'hui, ici à Montréal, au Québec, nous sommes vendredi le 18 octobre 2013. Je salue Yeshua, je salue son groupe, je salue chacune de vous qui êtes dans votre pays, qui êtes au Québec ici. Et ce soir, je suis toute seule. Il n'y a personne qui s'est présenté, qui a réservé ou qui est venu spontanément pour la petite conférence du vendredi soir. Alors, je vous fais ma vidéo en solo. Et c'est drôle aussi parce que cet après-midi, j'étais dans mon activité gratuite à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame et mon amie Françoise était là. Et on a eu une super belle discussion avec Françoise. On a toujours des belles et bonnes discussions. Et je lui disais ça que c'est particulier parce que je vois tous les conférenciers, toutes les personnes qui font des conférences avec beaucoup de gens dans leur salle, mais je ne ressens pas nécessairement le besoin de ça. Ce que j'aime, c'est pouvoir partager mes découvertes, puis les filmer pour que ça soit accessible à beaucoup de gens, mais ça ne me dérange pas s'il n'y a personne directement qui est là, live avec moi. Mais je pense que quand je vais m'impliquer beaucoup plus dans les périodes, pas les périodes, mais oui, les périodes questions-réponses, là, je vais avoir besoin beaucoup plus de la participation des gens. Mais quand je suis en énergie plus pour vous partager mes découvertes, c'est correct aussi si je fais une vidéo puis que je suis seule ici dans la tranquillité. Comme je le dis, par contre, parfois, ça m'aide à stabiliser mon énergie puis ça met un peu plus d'ambiance si j'ai quelques personnes avec moi. Mais c'est bien aussi le grand calme qui est dans l'appartement au moment où je me prépare et que je décide de commencer la vidéo. Alors, bon, il y a 2 nouvelles personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne YouTube cette semaine et il y a 2 personnes qui m'ont fait un don aussi. Alors, je remercie R, pour ne pas dire son nom au complet parce qu'il préfère ça, je crois. Et je remercie Jocelyn, qui ne m'a pas rien dit au niveau de l'anonymat, de qui j'ai reçu un don aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très précieux pour moi, vu que mon approche est toujours dans la gratuité, dans l'amour avec le cœur. Quand parfois il y a quelqu'un qui fait un don en retour, naturellement, le premier don que j'ai reçu, par exemple, de R, ça m'a permis de payer mon compte de téléphone qui était en retard. Et le don que j'ai reçu de Jocelyn m'a servi à payer des frais scolaires pour ma fille qui était aussi en retard à son école. Donc, merci beaucoup à vous deux. Ok, ensuite, un petit mot aussi au sujet de ma santé, au sujet du jeûne. Bon, ça va très bien, aujourd'hui, ça va très bien cette semaine, parce que dans ma dernière vidéo, vous avez assisté à mes malaises et mon cercle de protection et tout ça. Bon. Alors, bon là, en tout cas, ce soir, ça va très bien. Et j'ai fait 5 jours de jeûne à l'eau et ensuite, à partir de dimanche soir, j'ai commencé le jeûne au jus. Donc, depuis dimanche soir, on est rendu vendredi. Ça fait 5 autres journées que je fais jeûne au jus. Alors là, je prends du jus de fruits, je prends du jus de légumes. Je prends des fois des smoothies, comme hier, je me suis acheté le smoothie fraises et bananes, des jus Bolthouse que j'aime beaucoup. Et hier, entre autres, j'ai eu à travailler des émotions assez intenses et j'ai fait comme une petite exception à mon jeûne et je me suis pris un petit bol de chips. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, si vous faites des changements à votre alimentation et si vous faites des jeûnes, des semi-jeûnes, dépendamment de ce que vous choisissez de consommer, mais dans une énergie un peu plus naturelle au niveau des fruits, des légumes, des jus, n'hésitez pas à faire des petites exceptions. C'est quelque chose justement que je jasais avec mon amie Françoise parce que quand elle a vu que mon jeûne se prolongeait après l'eau que j'ai passée au jus, elle a décidé d'embarquer et là, elle, ça fait 4 jours qu'elle est au jeûne au jus. Et je lui disais que parfois, au lieu de flancher complètement, on peut se prendre une petite cuillerée de quelque chose. Je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Ça peut être une cuillerée de sirop d'érable quand on a le goût de prendre du sucre. Ça peut être une demi-cuillerée de Nutella. Ça peut être une demi-cuillerée ou une cuillerée de beurre d'arachide. On peut se prendre quelques cuillerées de certaines choses comme ça des fois. Et puis ça nous redonne du souffle pour continuer dans notre régime, entre guillemets, qu'on s'est donné. Donc c'est bon aussi de faire des petites exceptions, d'être
comment dire, un peu doux avec nous-mêmes à travers ça, pas être trop dur avec nous-mêmes. Ok, ensuite, avant de commencer le sujet de ce soir, je voulais aussi faire un petit mot au sujet d'un petit projet, un petit volet de projet qu'on a parlé dans les rencontres en après-midi cette semaine. Ça, mes rencontres, c'est tout annoncé sur mon nouveau site, le chemin de l'amour divin, les www.juliedemontréal.wix.com/, le chemin de l'amour, et il y a un tiret entre chaque mot, puis entre le L et le amour. Les liens, comme toujours, sont marqués dans le texte sous la vidéo sur YouTube. Et si vous me laissez des commentaires sur YouTube, je ne réponds pas aux commentaires. Je réponds toujours uniquement quand les gens m'écrivent en privé par courriel à juliedemontréal@gmail.com. Ok, alors, dans ces rencontres-là, cet après-midi, dans les après-midi cette semaine, je crois que c'est hier, on a parlé de faire un petit nouveau site web qui pourrait lister les gens de différents pays. Et là, comme je suis en lien de plus en plus avec des gens qui sont du milieu anglophone, avec tout le groupe de Yeshua, ça se peut qu'on fasse le site bilingue et les gens pourraient s'inscrire autant du côté francophone qu'anglophone à partir d'un pays francophone, un pays de la francophonie ou un pays de langue anglaise. Et le but de ce site-là, ça serait de véhiculer l'idée qu'on veut créer un monde de partage dans l'amour, un monde où les gens offrent des choses à partir de l'énergie du cœur, et soit dans la gratuité, soit en échange d'un don. Donc vraiment, que ça parte de l'intérieur et en offrant quelque chose, voir qu'est-ce que les gens veulent offrir en retour. Et la formule don, elle peut être vécue de deux façons. Des fois, les gens, ils offrent un service et par la suite, la personne qui a reçu fait un don ou propose un troc, un autre bien ou un autre service, quelque chose en échange. Ou, au niveau financier, avec les dons, la personne qui offre son service avec un don, elle peut demander à la personne quel don tu m'offres. Et là, la personne lui dit, je t'offre 10 $ ou 20 ou 40 ou 50 ou 100. Ça dépend du service. Est-ce que c'est en informatique? Est-ce que c'est en jardinage? Est-ce que c'est en gardiennage d'enfants? Est-ce que c'est en thérapie? Est-ce que c'est en construction, en rénovation, en service pour du covoiturage, un lift donné à une personne? Et bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut offrir, toutes sortes de compétences, de cours, de talents, de choses qui peuvent être enseignées à d'autres. Et ce site-là mentionnerait tout ce que les gens offrent, soit dans du bénévolat ou soit en échange d'un don. Et là, quand la personne dit, ben moi, je t'offrirais tel don, la personne qui offre le service peut dire, ok, ben moi, je vais te donner 15 minutes, ou je vais te donner une demi-heure, ou je vais te donner 1 heure, ou je vais te donner 2 heures de mon temps, dépendamment de ce qui est ressenti dans l'échange, dépendamment de la situation de la personne, de ses possibilités à payer ou à ne pas payer. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que tout doit se faire vraiment avec un peu plus de réflexion, de profondeur, de conscience, de conscientisation, pour se dire qu'est-ce que je me trouve à recevoir comme service? Qu'est-ce que je veux offrir en échange? Quelles sont mes possibilités de mon côté? Qu'est-ce que j'ai comme disponibilité que je peux mettre au service dans ma communauté? Donc, c'est vraiment comme tout un projet de communauté pour développer le sens du don, de l'ouverture du cœur. On n'a pas encore trouvé le nom du site web. Si jamais vous avez une idée aussi, vous pouvez m'envoyer ça par courriel. On est en train de brainstormer pour ce projet-là, comment on pourrait l'appeler. Alors, puis j'ai mon ami, moi, celui que j'appelle mon ange webmaster, mon ami Sylvain, qui était là avec nous cette semaine. Alors, coucou Sylvain, hein? Et c'est possiblement lui qui va faire le nouveau site web. Là, il est occupé sur d'autres projets web, mais il va se mettre sur ça prochainement. Alors, en tout cas, si vous avez des inspirations, si vous voulez offrir quelque chose, puis il va y avoir le volet aussi des produits. Les gens qui vont offrir un produit, non pas un service, mais un produit qui a de la matière, ils vont déterminer le cost, le coûtant de leur produit. Ça va être précisé combien ça coûte au niveau des matériaux, de la matière. Et ensuite, ça va être mentionné quel don vous voulez faire en plus. Et par rapport au don, il va y avoir un petit pourcentage, peut-être comme 10%, 10-15% qui va rester pour le site. Et le reste du montant va aller pour la personne qui va le vendre.
mais on ne prend aucun produit en croissance personnelle parce que je fais partie d'un courant d'enseignement où on donne les enseignements, on les offre et on fonctionne avec les dons. Alors, il n'y a aucun type de livre d'enseignement qui va être vendu sur ce site-là. Ça va être vraiment des produits de consommation là, qui ne sont pas de l'ordre de l'éducation, qui pourront être vendus en mentionnant le cost, le prix de revient et ensuite en demandant aux gens s'ils veulent offrir un don pour se procurer le bien, la chose en question. OK, alors voilà pour ce projet-là. Est-ce que j'ai fini pour les annonces? Ah, puis il y avait une dernière chose. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu une chanson en commençant. J'avais prévu de faire un décret de lumière avec vous. J'en ai parlé à quelques personnes au cours des 2 derniers mois. C'est un décret que j'utilise depuis 2 mois et je vais l'écrire dans le texte sous la vidéo. Mais là, je vais le dire à la caméra et je vais peut-être faire une petite faute là aussi mentalement, juste comme ça en le disant. Mais je l'utilise ces temps-ci quand j'ai une énergie pour faire un décret de lumière et me mettre dans une énergie d'abondance. Et vous pouvez l'utiliser si c'est bon dans votre vie. D'ailleurs, je me demande si je l'ai déjà dit en vidéo. Parce que parfois, j'ai des idées. Puis là, je me dis, je prépare des choses que je voudrais partager en vidéo ou dans un texte. Puis je viens que je suis plus certaine exactement qu'est-ce que j'ai partagé par courriel, qu'est-ce que j'ai partagé dans mes vidéos. En tout cas, il me semble que ça, je ne l'ai pas dit en vidéo. Mais si je me trompe, ça sera une reprise. De toute manière, les gens n'écoutent pas toutes les vidéos, il y en a tellement, c'est pas tout le monde qui attrape les mêmes, alors peut-être que même si c'est dit à un autre endroit ou dans un autre texte, vous n'attraperez pas l'autre endroit où je l'ai mentionné. OK. Alors, le décret de lumière que je fais, c'est celui-ci. I am, je suis la présence divine en action sur la terre, qui dans son humanité, dans sa dimension physique, ou je peux dire qui est dans mon humanité, dans ma dimension physique, reçoit aujourd'hui et chaque jour de ma vie des gens d'ici et de divers pays, de l'aide précieuse, des dons financiers généreux, des collaborations nombreuses pour m'aider à réaliser tous les projets lumineux que j'ai à mettre en place en lien avec ma mission divine sur la Terre. Je remercie tous les aidants, tous les donateurs, tous les collaborateurs. Et parfois, je répète ce décret-là pour bien m'en imprégner 3 fois ou 10, 13 fois pour être toute dans cette énergie-là de ce que je veux accueillir. Donc, je vais leur dire une autre fois. I am, je suis la présence divine en action sur la Terre qui, dans son humanité, dans sa dimension physique, reçoit aujourd'hui et chaque jour de ma vie des gens d'ici et de divers pays, de l'aide précieuse, des dons financiers généreux, des collaborations nombreuses pour aider à réaliser les projets lumineux qui sont en accord avec ma mission divine sur cette terre merveilleuse. Je remercie tous les aidants, tous les donateurs, tous les collaborateurs, quels qu'ils soient. Merci à l'avance, parce que c'est déjà placé en énergie dans le divin. Alors, vous pouvez l'utiliser pour attirer des ressources, des informations, des personnes, quoi que ce soit que vous avez besoin pour réaliser vos projets lumineux en accord avec votre mission divine. OK, maintenant je rentre dans le thème de la conférence de ce soir. Si je ne change pas le titre, ce que j'avais prévu de marquer comme titre de vidéo, c'est le sens positif de la crucifixion et l'éthique et la moralité divine. Bon, je devrais parler de ces différentes choses-là dans les prochaines minutes. OK, la toute première chose, c'est que vous savez que je suis en train de préparer le retour de Yeshua, de celui qu'on appelle Jésus de nos jours, dans tous ses enseignements modernes, puisqu'il s'est réincarné en 1963 sur la Terre, qui a grandi dans son pays, qui a vécu sa vie d'homme, de père de famille et tout ça, et qui a
réintégré beaucoup de son bagage, qui a retrouvé ses mémoires d'autrefois et de la vie dans l'au-delà, et qui se prépare à enseigner plein de choses pour aider des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de gens à intégrer davantage l'amour divin, la vérité divine dans leur vie. Et naturellement, je fais ça aussi de mon côté et prochainement, on va faire ça ensemble de différentes façons avec plein de gens qui vont faire ça aussi avec nous et qui vont le faire à partir de leur ville, leur village, leur pays. On est toute une équipe de lumière partout sur la Terre qui œuvre de cette façon-là. Un des éléments qui fait peur aux gens, quand on parle du chemin christique, du chemin divin, du chemin de lumière, c'est tout l'épisode de la crucifixion. Alors, je voudrais revenir un petit instant pour préciser quelque chose d'important sur ça. Il y a 2000 ans, Yeshua aurait très bien pu éviter la crucifixion. Il a accepté consciemment cette expérience-là. Dans les années d'enseignement public qui ont précédé cette expérience de vie-là très intense, il y a eu des groupes de gens qui aimaient ces enseignements, qui aimaient la petite communauté qu'on formait. Mais il y avait aussi des gens qui ne comprenaient pas le message, qui n'aimaient pas ça, parce que ça remettait en question les structures politiques, sociales, religieuses de l'époque, parce que ça rendait les gens de plus en plus libres, de plus en plus autonomes, de plus en plus en contact direct avec le divin à l'intérieur d'eux et autour d'eux, parce que la présence divine, elle se manifeste partout aussi, dans les êtres autour de nous. Alors, il y avait naturellement des types de persécutions. Et à différents moments, il a évité des situations qui auraient pu mal tourner. Parce qu'il était très éveillé, parce qu'il était en contact avec beaucoup d'êtres de l'au-delà, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, et il y avait un réseau d'informations important. Donc, à plusieurs reprises, il savait qu'est-ce qui s'en venait et il pouvait contourner ces situations-là. Mais à un moment donné, il a réalisé qu'avec tous les enseignements qui étaient faits, les gens n'arrivaient pas à comprendre la grandeur, la puissance de l'énergie divine, des royaumes divins, de l'esprit divin à l'intérieur de nous, qui a une maîtrise sur l'énergie dense. Que plus on remet notre vie dans les mains de la présence divine qui est la source à l'intérieur de nous, qu'on l'appelle la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin, le Christ, Christos, plus on associe notre âme humaine à cette présence-là à l'intérieur de nous, plus elle nous habite pour défaire les peurs, pour aimer davantage et pour avoir des capacités divines. Ça inclut aussi tout le parcours de sexualité tantrique aussi, qui fait qu'on a une autre vision plus spirituelle de la sexualité et qui fait que l'énergie grandit à travers, on pourrait dire, la fusion amoureuse, l'intimité amoureuse. Et il a compris que tout son enseignement, il restait encore comme beaucoup en mots pour les gens qui le recevaient et que ça prenait une démonstration majeure pour que les gens puissent vraiment comprendre davantage la puissance de l'esprit divin dans un être humain qui se fusionne au divin. Et c'est devenu clair qu'il était nécessaire qu'il passe par une expérience qui porterait atteinte à son intégrité physique, à son corps physique, pour laisser aller la structure physique et revenir par la suite, quelque temps après, une fois le corps mis au repos, régénérer la structure, la subtiliser, l'amener aussi dans les plans de lumière et réintervenir avec des corps de lumière, des corps plus divins à l'intérieur de son être, des corps qu'on a tous, qui sont à conscientiser, à développer, plus on s'ouvre au niveau de l'amour et de la vérité divine. Alors, il a accepté tout ce chemin-là
que des gens souhaitaient qu'il puisse vivre comme forme de persécution parce que des gens ne croyaient pas en son message. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'a pas souffert dans ça autant qu'on peut imaginer qu'il a souffert. Parce que comme il était dans un degré de fusion avec son être réel, avec le Père et la Mère divine, à un degré très avancé, il avait une capacité d'être moins présent dans sa structure physique et de concentrer son énergie plus dans ses corps de lumière. Alors, au moment où il a été maltraité de différentes façons, qui a été fouetté, qui a été injurié, qu'on lui a craché dessus, tout ça, il n'y avait pas aussi mal dans son corps qu'un être humain conventionnel qui n'est pas autant fusionné avec le divin. Bien sûr, il a été profondément blessé, il a perdu du sang, il a été affaibli, donc sa structure corporelle était faible et très épuisée. Mais le degré de souffrance n'a pas été comme on peut nécessairement l'imaginer spontanément. Et c'est la même chose pour l'étape finale de la crucifixion. Tout ce qui implique la souffrance de la crucifixion, c'était pas pour lui une souffrance d'un degré aussi grand que ce genre d'expérience-là peut l'être pour un être humain qui est moins avancé dans son processus de fusion. Et moi et sa mère et d'autres personnes et les gens qui étaient proches, parfois on a souffert, on pourrait quasiment dire plus, pas plus parce que c'est différent là, mais quasiment plus parce qu'on était plus dans notre humanité et nos souffrances humaines et notre densité. Donc tout ce qui était souffrant et sombre et noir, on le ressentait très fortement. Et après tout cet épisode-là, quand est arrivée toute l'étape qu'on appelle résurrection ou régénération, et qui a pu se matérialiser auprès de différentes personnes et aller se reposer par moments aussi dans certains monastères de la communauté essénienne, aller à certains endroits, faire certains voyages. Il a continué à œuvrer, mais il était beaucoup plus souvent sur les plans de lumière et il avait la possibilité de se matérialiser quand il le souhaitait. Mais le but, c'était pas de le faire trop souvent parce que le but, c'était que chacun développe son côté enseignant. Et ça me fait penser à un autre projet aussi qu'on a développé comme embryon cette semaine en discutant du volet projet, entraide, communauté spirituelle. Ce qu'on souhaite former aussi, en plus du site web dont j'ai parlé tantôt, des gens qui vont ouvrir leur cœur et qui vont offrir des choses, soit dans la gratuité, soit avec don, des services ou des biens, c'est un réseau d'enseignants qui vont choisir d'enseigner eux aussi dans la gratuité ou avec don. Et une façon de démarrer ça, parce que ce que Yeshua a voulu faire autrefois et ce que la communauté qu'on a formée avec lui, on a essayé de faire en l'assistant, en partageant nous aussi, en enseignant comme on arrivait à le faire, en se promenant parfois dans d'autres villages, en continuant son œuvre une fois que sa mission publique à grande échelle était terminée, c'était de continuer à répandre le message d'amour, de pardon, de paix, de tolérance, de compréhension, de formation d'une communauté spirituelle ensemble. Le but, c'était de propager ça, de continuer dans cet esprit-là. Et à notre époque moderne, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir toute une équipe d'enseignants. Alors, une façon que vous pouvez avoir de vous préparer à faire ça, c'est de mettre dans votre visualisation créatrice que dans quelques temps, vous allez avoir les ressources pour vous acheter une caméra vidéo. Et vous allez pouvoir, votre caméra elle coûte 100 $ ou 150 ou 300, il y a toute une gamme de prix. Comme moi, vous savez, j'ai commencé mes vidéos il y a 4 ans, mais j'avais une petite caméra que j'avais achetée usagée dans un pawn shop, un magasin de prêt-sur-gage. Je pense qu'elle m'avait coûté quelque chose comme 80 $, elle valait 150, 160. Et l'image était
quand même assez bien, mais le son n'était pas très bon. Donc, mes 2 premières séries de 12 vidéos, il y a un gros bruit de fond. Mais au moins, j'ai commencé à diffuser. Puis, à un moment donné, j'ai eu la possibilité j'ai reçu un cadeau de quelqu'un de ma famille, ma caméra que j'utilise maintenant, et j'ai upgradé, je dirais, la qualité de ma vidéo, et là, le son est meilleur. Donc, l'idée, c'est de commencer avec ce qu'on a. De ne pas attendre d'être parfait dans notre connaissance, ni dans notre matériel, de commencer. De faire un chemin, puis il va se passer des choses, on va être assisté, on va être guidé, le chemin va se déployer doucement. Alors, préparez-vous à vous acheter une caméra vidéo. Quand vous allez avoir votre caméra, idéalement, achetez-vous un trépied aussi, le trépied qui supporte la caméra, que moi je vois là devant moi. Et commencez à vous préparer à faire des 2-3 minutes de partage, d'enseignement, chez vous, à la maison. Préparez-vous, pratiquez-vous à parler. Et ensuite, regardez votre vidéo. Puis si vous n'aimez pas trop ça, ben vous l'effacez. Puis c'est pas plus grave que ça. Et si éventuellement vous trouvez qu'il y a des bouts qui sont bons, soit que ça peut être retranscrit pour faire des textes, ça peut être mis sur des sites web, ça peut être diffusé comme ça, ou ça peut être mis sur YouTube directement. Et vous pouvez vous faire un petit site web. Comme moi, il existe plein de sites web gratuits maintenant, qu'on n'a même pas besoin de payer. Moi, j'ai plein de volets gratuits et j'ai un de mes sites web qui est fait par mon ange webmaster Sylvain. Mais je ne veux pas toujours le déranger parce qu'il est très occupé. Donc, ce site-là, il reste pas mal stable. Puis mes autres sites que je modifie, je les fais avec des sites qui sont gratuits. Et de cette façon-là, vous pouvez commencer doucement votre courant d'enseignant. Et si vous faites certaines vidéos, vous pouvez aussi me les partager et je vais voir qu'est-ce que vous avez le goût d'offrir. Et moi, j'aimerais ça qu'on crée comme ça ce que j'appelle le jardin des vidéos. Et avec le jardin des vidéos, ça serait toute une banque d'enseignants qui offriraient eux autres aussi, eux aussi, elles aussi, des gens qui voudraient partager leur vision du monde, de la spiritualité, de la psychologie, de toutes sortes de choses qu'on veut partager avec les gens. Ça peut même être dans d'autres domaines aussi, là, que directement la psychologie et la spiritualité. Et on pourrait former tout ce jardin vidéo-là. Et ça serait sur le web. Donc moi, j'aiderais à mettre ça en place et à faire connaître les gens. Et éventuellement, on organiserait des événements ensemble. On essaierait de se regrouper les gens qui sont dans les mêmes villes, des mêmes pays. Et parfois, il y aurait un événement, une conférence, peut-être qui durait 3-4 heures, avec des blocs de conférenciers, chacun 20 minutes ou chacun une demi-heure ou des choses comme ça. Et je souhaite aussi qu'éventuellement, il y ait des musiciens qui se joignent à nous, qui jouent de la musique, qui chantent, qui dansent. Alors, quand on va développer ce sens-là de vouloir offrir des enseignements, des produits, de l'art, dans ce courant-là qui part du cœur vraiment, puis qui est un don en échange de ce que les gens vont vouloir offrir par la suite, on va être toute une communauté qui va offrir ça. Et j'ai mon ami Jacques aussi, avec qui je parle beaucoup ces temps-ci, qui me disait qu'il est sensible à tout ce qui est biologique, puis l'agriculture, les cultures et tout, puis qui connaît des projets qui existent dans le monde aussi, que c'est comme ça l'énergie de groupe, où les gens traînent des semences avec eux, par exemple de légumes ou d'herbes, de plantes, de fleurs, et ils en sèment à différents endroits autour des carrés d'arbres sur les rues. Ils en sèment à certains endroits dans les parcs ou là où il y a des plates-bandes. Il y a plein de gens qui vont semer. Puis à un moment donné, ça pousse, puis ça fait soit des fruits, soit des fleurs, soit des légumes qui se mettent à pousser et qui sont disponibles pour tous. S'il y avait de plus en plus de jardiniers comme ça, dans la spontanéité, dans la gratuité, dans l'élan du cœur, on aurait de plus en plus d'espèces de jardins spontanés qui pousseraient, qui permettraient de nourrir les gens. Alors ça aussi, ça va venir éventuellement. Puis on avance, éventuellement, on va rentrer dans les technologies libres. J'ai parlé dans ma vidéo de mon ami qui a les technologies Atlantes, et il y en a d'autres qui ont ces technologies-là aussi. Quand on va utiliser dans les maisons les technologies libres qui permettent de se chauffer, de s'éclairer, de se climatiser sans être relié à des sources externes, ça aussi, ça va être extraordinaire, ça s'en vient pour les années à venir. Alors, les gens vont être invités à fonctionner de plus en plus avec ce qu'ils aiment faire. Découvrez quelle est votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire spontanément?
comment vous pouvez partager ça? Comment vous pouvez mettre un peu de temps dans ça? Dans votre journée, dans chacune de vos journées ou dans vos semaines, ou à la limite à l'intérieur d'un mois. Comment vous pouvez donner de vous-même comme ça? Bon, alors ça c'est le projet par rapport à tous les enseignants. Je reviens maintenant avec certaines choses à l'époque de Yeshua. Il y a un texte qu'il a préparé aussi, qui a écrit, et j'ai un ami qui a commencé à faire de la traduction en français de ces textes-là. Fait que quand la phase publique va débuter aussi, on n'aura pas juste le volet anglais, on va déjà avoir un début de traduction là, que je suis en train de préparer à petite échelle. Et dans ce texte-là, entre autres, Yeshua raconte certaines choses de sa relation avec Joseph autrefois, quand il était un petit garçon. Et comment Joseph savait déjà qu'il y avait un garçon spécial et que c'était possible que ce soit le Messie qui était annoncé par les Écritures. Mais dans sa compréhension d'homme de l'époque, il avait une certaine vision de ce qu'il pensait que devait être le Messie. Et Yeshua, lui, comme petit garçon et comme homme qui a grandi, il comprenait son rôle d'une façon différente de comment les hommes de son époque comprenaient ça. Et ça faisait, à différents moments dans sa vie, quand il était plus jeune, des frictions avec son père, Joseph, qui est devenu Saint-Germain, parce que Joseph imaginait le Messie plus comme un leader politique, comme un grand chef avec davantage d'autorité et peut-être même capable de diriger des armées. Et Yeshua savait très bien que c'était pas ce genre de chef-là qui avait à être et qui voulait être et qui était appelé à être. Et il dit qu'à un moment donné aussi, dans certaines conversations, il ne disait même plus son point de vue à son père, puis il l'écoutait, parce que ça générait tellement de friction quand il essayait d'expliquer, puis que les deux étaient d'avis contraires, qu'il s'est mis plus à écouter, puis à essayer de comprendre l'univers de l'autre, plutôt que toujours essayer de convaincre, tant qu'il n'a pas été comme un peu plus âgé, puis prêt à déclencher son courant vraiment à sa façon, telle qu'il recevait sa guidance interne de sa conscience divine. Et il raconte que il était très très pacifique avec les gens de la communauté où il vivait, les gens qu'il rencontrait, ses amis, les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes de l'époque. Et son père s'inquiétait de voir qu'il n'était pas bagarreur, qu'il n'était pas, qu'il se défendait pas comme les autres, qu'il n'était pas guerrier comme bien d'autres garçons. Puis il craignait un peu pour son tempérament de leader pour le futur ou de futur messie, qu'on pourrait dire. Et à un moment donné, il était tellement inquiet de ça qu'il a poussé pour l'amener dans un cercle d'une forme d'école, qu'on pourrait dire, où il y avait des maîtres, beaucoup dans une énergie guerrière, des maîtres spirituels, mais qui avaient déjà été comme des soldats, et qui avaient une énergie en eux très robuste, et plus brute et plus guerrière, pour le former un peu. Et Yeshua dit comment il n'a pas aimé cet épisode-là parce que ça ne lui correspondait pas du tout, puis ça n'allait pas du tout avec son tempérament, puis il ne voyait pas du tout son rôle de cette façon-là, avec ce genre d'énergie-là. Et il raconte même quelque chose qui est un peu... c'est touchant. Il dit que dans la mentalité de l'époque, comme souvent les femmes étaient méprisées, puis que les hommes dominaient les femmes de différentes façons, et que lui, il était déjà avant-gardiste, il était déjà égalitaire, non sectaire, non raciste, il était dans son amour universel. Alors lui, les gens de partout, la spiritualité de partout, les hommes et les femmes, il avait déjà le cœur ouvert à tout ça. Mais il rencontrait des gens dans une mentalité qui était pas du tout la sienne. Alors, dans cet endroit-là, il a rencontré des hommes qui utilisaient les femmes comme à leur service sexuellement, on pourrait dire un peu quasiment des esclaves sexuels,
des prostituées, bon. Et il dit que ces femmes-là, même, qui se trouvaient avoir des enfants dans ce groupe-là, quand elles avaient des filles, les jeunes filles étaient préparées aussi à servir de compagnes sexuelles pour tout le groupe d'hommes qui étaient là. Et lui, il trouvait ça épouvantable parce qu'il voyait bien que les femmes et les jeunes filles n'étaient pas heureuses dans ça. Puis il raconte qu'il était tout petit garçon, puis qu'un autre garçon, puis un plus vieux sont venus le chercher pour avoir un comportement sexuel avec une jeune fille. Puis qu'il ne voulait vraiment pas, puis il n'a pas accepté ça, puis il a refusé ça parce que ça passait pas au niveau de son éthique personnelle, de sa morale personnelle. Et il dit qu'il s'est longtemps senti comme coupable quand il est sorti de cet endroit-là, de ne pas avoir été capable de pouvoir plus aider ces femmes-là, ces jeunes filles-là, parce qu'il ne pouvait pas tout faire en même temps, puis il était jeune, puis il avait son chemin, puis il se préparait à faire plein d'enseignements, mais c'était tellement difficile, la mentalité avec les femmes autrefois. Donc, bon, c'est une anecdote, entre autres, qu'il a racontée. Et si on regarde le rôle qu'il a pris plus tard, il était un enseignant en spiritualité, puis il y a des gens qui voulaient en faire un chef politique, puis qui voulaient qu'il soit un leader. Puis de nos jours, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui attendent son retour et qui souhaitent qu'il devienne une espèce de président de pays, qu'il devienne un gros chef d'entreprise, qu'il devienne en tout cas, j'ai pas de mots, mais un personnage avec de l'autorité et une espèce de leadership qui donne des ordres. Et c'est pas du tout comme ça que le plan divin est prévu de se déployer sur la terre avec des hiérarchies et des autorités. L'enseignement de Yeshua, mon enseignement à moi aussi, notre enseignement dans le chemin de l'amour divin, c'est un enseignement dans le cercle, non pas dans la hiérarchie. C'est un enseignement où chacun prend une place avec ses talents pour qu'on s'entraide dans l'égalité, pour se reconnaître mutuellement comme frères et sœurs et tout prendre place dans une communauté ne pas fonctionner avec des ordres, mais fonctionner avec la compréhension du bon sens, de l'amour qui émerge et une éthique et une morale personnelle qui se développe de plus en plus. Je vais revenir tantôt à ça. Alors, faut pas s'attendre que quand Yeshua va revenir, qu'il va faire quelque chose de très différent de ce qu'il a fait autrefois au niveau d'un enseignement psychologique et spirituel. Il revient aussi pour enseigner aux gens comment se libérer de l'intérieur, comment se défaire de leur peur, comment affronter leurs émotions, comment être capable de communication vraie avec nos proches, comment être capable de transparence, comment être capable de pleurer, comment être capable de négocier, de se parler, d'être vraiment dans la vérité entre nous et à l'écoute de ce que le divin nous propose, nous dit, nous inspire. Et dans ça, recevoir notre inspiration sur la place qu'on a à prendre. Et toujours plus dans une énergie circulaire ou sphérique. On peut le prendre d'une façon ou l'autre, un cercle ou une sphère. Et si on regarde ce qui s'est passé autrefois avec les gens qui auraient voulu qu'il soit un grand chef puis qu'il lead, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand le lead est amené par la force, la violence, l'autorité, les armes, les gens qui se trouvent à être soumis à cette pression-là, ils vivent toujours une rébellion intérieure. Ils sont en désaccord avec l'autorité qui fait une pression. Et ces gens-là vont toujours souhaiter, à un moment donné, renverser le pouvoir, le prendre et l'exercer à leur tour par la force. Et ça maintient toujours le cycle de la domination et du contrôle et de la souffrance, de la manipulation et des gens qui vont se sentir violentés, manipulés et qui vont vouloir se venger et prendre les postes de contrôle en ayant peur d'être trop dominés ou trop longtemps. Donc, on ne peut pas arriver à long terme à un scénario de paix, ce qu'on souhaite vraiment sur la Terre, par des structures hiérarchiques
de domination. On ne peut qu'y arriver par la compréhension, par l'amour, par la thérapie, par l'entraide et par l'ouverture du cœur et du mental. Et c'est ça que Yeshua vient enseigner, c'est ça qu'il a enseigné autrefois. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'utiliser autant de paraboles qu'autrefois parce que les gens étaient plus dans une énergie émotionnelle. Le mental était moins développé. Puis en racontant des histoires, ça s'adressait à plein de niveaux de compréhension. Les gens les interprétaient chacun à leur façon et en privé, ils pouvaient expliquer sa façon plus directe au petit cercle de gens qui étaient proches. De nos jours, il peut expliquer de façon un peu plus abstraite et donner des exemples de la vie. Donc, il est plus comme un enseignant conventionnel, habillé de façon conventionnelle avec des vêtements modernes. Mais le but, c'est d'y aller au niveau du développement de notre sens éthique, de notre sens moral, de notre écoute de la vérité et de l'amour divin, et de voir comment ça transforme notre couple, notre famille, notre cercle de travail, nos amitiés, les projets qu'on met en place ou les entreprises dans lesquelles on travaille, ou bien qu'on peut être propriétaire ou partenaire, collaborateur à la tête d'une entreprise. Et même dans les entreprises, moi je parle beaucoup de la sociocratie, qui est une façon de gérer les entreprises avec l'énergie du cercle pour faire participer tout le monde, avoir davantage de consensus. Alors même là, on avance vers ça. Qu'on parle de sociocratie ou qu'on parle de théocratie, dans le sens que c'est le divin qui s'incarne en chacun, c'est la voix divine qui est la plus intelligente, la plus amoureuse, qui devrait avoir préséance dans un cercle de gens. Alors, on est en train de redécouvrir cette façon-là de fonctionner pour créer la civilisation de lumière sur la Terre, l'âge du Verseau qui avance et la nouvelle civilisation de Coradi pour l'ouverture du cœur. Alors, autrefois, il y a des gens qui ont essayé de transformer les choses et la situation avec les Romains plus par la violence. Et si on regarde comment le message de Jésus a été récupéré, à une époque où il y a eu les croisades, bien, il y a eu des gens qui ont pris une partie du message de Jésus en comprenant qu'il y avait un espoir de paix, de spiritualité, de contact avec Dieu, mais les croisés, avec leurs épées, essayaient de se battre contre d'autres courants spirituels, des chrétiens et des musulmans, ou des non-croyants, ou des... bon, il y avait des batailles, puis ces gens-là spirituels devenaient des soldats. Et à un moment donné, aussi voulaient protéger des territoires spirituels, des biens matériels, des lieux, alors que l'enseignement véritable, c'est que le lieu, les biens, c'est pas ça qui importe. Ben, ça prend une base, on a besoin de lieux où vivre, mais ce qui importe, c'est de se trouver un endroit, un chemin où on peut s'exprimer librement, partager et ne pas s'attacher spécialement à des choses du passé. Donc, surtout pas faire de guerre religieuse avec des territoires religieux et des biens religieux et ne pas imaginer que c'est à cause de certains objets, certaines bâtisses et certaines terres qu'il y a un empire qui va se faire là puis qui va être meilleur qu'un autre. L'endroit meilleur que l'autre, c'est l'endroit qui va être dans l'ouverture du cœur. C'est l'endroit où il va y avoir une communauté de gens qui vont vraiment s'entraider, s'harmoniser, faire la thérapie ensemble, partager leurs talents, y aller avec beaucoup de spontanéité, de dons d'eux-mêmes et faire des échanges. Ça, c'est la vraie terre du futur, la vraie civilisation de demain, la vraie communauté, la vraie terre spirituelle. Et peu importe où aller. C'est sûr qu'ici, au Québec, on va essayer de créer un éco-village fort dans ce sens-là et dans son pays, que vous connaîtrez dans quelques temps. Il y a une base qui est en train de se former aussi, puis on souhaite qu'il s'en forme à plein d'autres endroits. Alors, c'est vraiment pas par les combats, par les armes, par la guerre, par la violence qui renforcit toujours la loi de la vengeance, la loi du talion. L'Ancien Testament, c'était beaucoup ça. Des guerres avec un Yahvé qui n'était pas le vrai Dieu, qui était un grand chef de loge noire qui inspirait des êtres
parce que plein d'êtres reçoivent des messages télépathiques, puis on ne reçoit pas toujours des messages lumineux. C'est pas parce qu'on reçoit un message qui est nécessairement pur et qui vient d'un être de grande conscience. Et les gens en contact avec Yahvé, qui les poussaient vers la guerre, pensaient qu'ils étaient en contact avec Dieu, mais ne savaient pas qu'ils étaient en contact avec un être d'un haut plan vibratoire, associé à une loge noire, et qui les guidait vers des guerres. Donc, le plan de guerre, ce n'est pas le plan divin. Et l'Ancien Testament a été fait beaucoup dans la guerre, dans la violence, dans les dominations des uns sur les autres et dans les vengeances, toujours. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, œil pour œil. Bon, Yeshua, Jésus, est venu apporter le message d'être dans l'amour, de se pardonner. Parce que si on accuse toujours l'autre, c'est la poule et l'œuf, qui a commencé, on revient toujours à l'autre qui a blessé, puis on n'en finit plus. Il faut à un moment donné lâcher prise, puis comprendre que de toute manière, on a eu nous aussi des moments de violence psychologique, verbale, physique, puis qu'il faut se pardonner de ça, les laisser aller, puis apprendre aux gens eux aussi à laisser aller ça graduellement, mais ne plus être dans la vengeance. Alors toute l'étape de croisée, d'inquisition, de tout ça, c'est des mauvaises compréhensions. Vraiment bon, il me vient toutes sortes d'idées, mais ok. Donc, je vais m'arrêter sur ça, puis je vais rentrer plus dans le volet d'éthique et de morale. Et je vais emprunter certains éléments que Yeshua a justement partagé avec son petit groupe là-bas. OK, alors, au niveau de l'éthique, quand on se demande si notre comportement est éthique avec les gens, une des choses qui peut nous servir de règle de base, c'est la règle qu'il a donnée autrefois, qui est la règle d'or, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'il nous soit fait. Donc, une des façons de reconnaître quelque chose qui est éthique, c'est qu'on se demande ce que je suis en train de faire ou de dire, ma façon de me comporter, mon attitude. Si les gens avaient ce même comportement-là avec moi, s'ils avaient cette attitude-là, s'ils avaient ces propos-là, s'ils avaient ce ton de voix-là, cette façon-là de communiquer avec moi, est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que je serais heureuse dans cette énergie-là? Si la réponse est oui, on peut continuer de faire ce qu'on fait, puis s'attendre que par la loi d'attraction, par l'aimantation, par le retour, on va graduellement aimanter des gens qui vont nous retourner ça. Alors, l'éthique, c'est beaucoup ça, d'appliquer cette règle-là. Et si on a l'impression que ça ne fonctionne pas dans les deux sens, ça veut dire qu'on a un réajustement à vivre. Prenons l'exemple du vol. Si je décide de voler, que ce soit un livre, un crayon, un 10 $, un meuble, peu importe, la blonde ou le chum de l'autre ou la voiture de l'autre, bien dans un magasin de quelqu'un d'autre. Bon, peu importe, quelqu'un me parlait cette semaine même des matériaux de construction. On voit des matériaux de construction à différents endroits. Il se fait du vol de matériaux de construction. Ça vaut cher, les matériaux qui sont sur des chantiers, dans des espaces à air libre. Bon, alors, si moi je m'approprie ces matériaux-là, si je prends quelque chose dans un commerce, si je le prends à quelqu'un, la personne, quand elle va réaliser que, hop, il manque quelque chose qu'elle avait parce que quelqu'un d'autre l'a pris, est-ce qu'elle va se sentir bien? Est-ce qu'elle va être heureuse? Comment elle va se sentir? Elle va se sentir abusée, elle va se sentir violentée, elle va se sentir malmenée, elle va se sentir, en tout cas, violentée subtilement. Est-ce que ça, c'est une énergie de bien-être? Est-ce que c'est une énergie de bonheur? Non. Donc, si notre comportement n'apporte pas le bonheur comme ça, il ne peut pas être éthique. Alors, ça, c'est une piste dans votre vie pour vous demander si vous avez un code d'éthique qui fait de l'allure. Parce que beaucoup de religions tombent de nos jours.
Il y a beaucoup de courants spirituels, il y a beaucoup de courants psychologiques, il existe encore beaucoup de grandes religions, mais on décode de plus en plus les aberrations qui existent dans les religions et les règles inutiles qui ont été ajoutées, les rituels inutiles dont on n'a pas besoin. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui décrochent des structures rigides des religions, mais parfois aussi on y reste parce que c'est un club social, c'est un réseau d'entraide, c'est un endroit parfois d'art, des fois il y a des chants spirituels, ou il y a des œuvres d'art. Bon, il y a de l'entraide à différents niveaux aussi dans les groupes psychologiques, religieux, spirituels, donc on peut y rester pour différentes raisons. Mais si on en décroche parce qu'on n'est plus capable de supporter certaines règles ou certains dogmes ou certaines choses trop rigides, on a besoin de se créer notre propre spiritualité interne et on a besoin de trouver notre propre code d'éthique. On pourrait dire religieux dans le sens que religieux, ça vient de religarer, relier notre âme à notre esprit divin, notre Atman, la partie de notre être qui est toujours dans la 7e dimension, qui a la mémoire de toutes nos vies, qui connaît notre plan de vie, relier notre âme à cette partie spirituelle-là et à la grande source spirituelle, à Dieu, comme je dis souvent, la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin, Christos, se relier à cette présence-là qui connaît les lois d'amour, les lois de récompense, les lois de compensation, toutes les lois d'harmonie dans l'univers qui fonctionnent selon le plan divin, ça nous habite naturellement en accord avec une éthique qui est inscrite à l'intérieur de nous. Maintenant, si on arrive avec la moralité. La moralité, c'est une coche de plus que faire aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent. La moralité, telle entre autres que Yeshua l'a enseigné à son groupe là-bas, bon, c'est sûr que tout ça peut être plus complexe, on peut rajouter plein d'autres éléments, mais je vous donne des petites règles de base pour nous inspirer. Quelque chose qui est moral, c'est de se traiter nous-mêmes et de traiter les autres comme Dieu traite ses enfants. On est tous des enfants divins. Son and children of God. On est tous des enfants divins parce qu'on a une source créatrice, on a des parents divins avec lesquels on peut communiquer, on peut leur parler dans notre prière intérieure, on peut écrire notre journal personnel, s'adresser à cette source-là, puis on va recevoir des inspirations, une guidance. On a des parents divins, il y a une présence bienveillante, accompagnatrice, profonde, qui nous guide. Et cette présence-là, elle ne veut que notre bien. Elle est vraiment dans la vérité, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la protection. Elle souhaite le meilleur pour nous. Alors, quand on imagine ce que Dieu souhaite pour nous, idéalement, il faudrait se traiter nous-mêmes et les autres comme ça. Et ça vient contrebalancer là où, dans notre règle d'éthique, si des fois on se maltraite nous-mêmes, puis qu'à cause de ça, on maltraite les autres. Je vais donner un exemple. Un parent qui s'est fait battre, puis qui dit, bon, ça fait partie de l'éducation de se faire battre, alors je me suis fait battre et je vais battre mes enfants. Donc, ce qu'il a vécu, ce qui est pour lui dans sa vie, il le reproduit avec ses enfants. Ou un parent qui a vécu l'inceste quand il était jeune, qui a vécu des abus sexuels, puis qui en est venu à se dire que c'est normal que certains adultes dérapent avec les enfants, puis qui commence à reproduire ça avec d'autres enfants à son tour. Parce que ça fait partie de son schéma. Ou, je reprends l'exemple du vol, si on a l'impression de s'être fait voler par des gens, que ce soit des gens de notre famille, des gens de l'entourage, puis on dit « Ah, on m'a volé, ah, j'ai vécu ça, ça fait partie de ma vie, ok, moi aussi je vais voler les autres. » Donc on applique aux autres quelque chose qu'on a vécu, mais là, on l'applique, mais c'est dans l'ego. Alors, c'est une éthique, c'est le plus bas niveau de l'éthique, parce qu'on fait aux autres la même chose que nous, mais on n'est plus en accord avec les lois divines. Alors à ce moment-là, la deuxième règle pour inclure le comportement moral, c'est vraiment être en accord avec la vérité divine et l'amour divin. Est-ce que Dieu, dans sa vérité, dans le sens, c'est sûr que
c'est un chemin continuel de comprendre qu'est-ce que c'est la vérité divine puis l'amour divin. Parce qu'il y a beaucoup de choses malsaines qui ont été faites dans l'ego au nom de l'amour de Dieu puis au nom de la vérité divine parce qu'on comprenait mal ces enseignements-là. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise ces mots-là qu'on est vraiment dans la vérité puis l'amour. Mais du moins, on cherche, on essaie de comprendre, on s'en parle, on médite, on prie, on écrit, on discute sur ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est vraiment vrai puis qu'est-ce qui est vraiment amoureux. Et à ce moment-là, si on réalise que dans nos comportements, ça ne respecte pas un amour profond pour nous-mêmes et pour les autres en même temps, on est en coupure avec l'énergie que Dieu veut pour nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant divin. Et là, on n'est plus dans la moralité divine. Je vais prendre par exemple le cas de l'adultère. Quelqu'un qui est en couple, puis qui décide d'avoir une relation cachée avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, la personne se satisfait, ça lui fait du bien d'avoir un amant ou une amante, mais l'autre personne qui n'est pas au courant et qui se fait tromper, cette personne-là, elle, le jour où à un moment donné ça va éclater, le jour où elle va savoir, est-ce qu'elle va se sentir bien dans tout ça? Est-ce qu'elle va sentir qu'elle a été aimée? Est-ce qu'elle va sentir que c'était dans la vérité tout ça? Évidemment non. Alors, le mensonge, le manque de respect, le manque d'amour fait en sorte qu'automatiquement, l'adultère est non éthique et non moral. Parce que c'est impossible que les deux parties soient dans le bien-être, soient dans la joie, dans ça. Bon, fait qu'on pourrait sortir plein d'exemples, mais je vais vous les laisser sortir dans votre propre vie. Peut-être en dire un dernier, les fois qu'on a tendance à s'oublier nous-mêmes, à faire plus pour les autres que nous-mêmes. Pas que nous-mêmes, mais que pour nous-mêmes. Bon, ben ça aussi, il y a un déséquilibre. Parce que Dieu, le divin, la mère divine, le Père divin, l'enfant divin à l'état pur, Christos, le Christ, ces trois forces-là qui sont le cœur de la Trinité, le cœur de la source, souhaitent que chacun des êtres soit bien. Alors, si on fait des choses pour que d'autres soient plus bien, mais que nous, on n'est pas bien, ça ne marche pas. Ou si nous, on se donne beaucoup, puis qu'on ne donne pas aux autres, ça ne marche pas. Fait que ça prend quelque chose où il y a un partage, puis qu'il y a une énergie qui se divise, qui se... Vous comprenez, qui s'en va dans le fameux cercle ou la sphère de partage. Alors ça aussi, on a besoin d'être vigilant pour faire attention parfois, parce que les déséquilibres, ils ne sont pas juste du côté de maltraiter d'autres personnes. Des fois, c'est nous-mêmes qu'on maltraite. Dans nos états dépressifs, dans nos colères, dans la place qu'on ne se donne pas, dans le surtravail qu'on fait, dans l'épuisement qu'on a. Trouver une façon pour se respecter comme on veut aussi respecter les autres. Le fameux dicton « charité bien ordonnée commence par soi-même » ou la fameuse miséricorde, être miséricordieux, être doux, être attentionné. Bon, mais la miséricorde, la douceur, c'est pas juste pour les autres, c'est pour nous. Être miséricordieux envers nous, s'imprégner de l'énergie de douceur pour aimanter aussi la douceur dans notre univers. Et se pardonner à nous-mêmes pour être capable de pardonner à d'autres, pour que d'autres puissent nous pardonner. Donc, vous voyez, il y a toujours une forme d'équilibre comme ça. Ce qui est pour moi, ce qui est pour les autres, ce qui est pour tout le monde. Est-ce que le comportement que j'ai, il serait viable vraiment pour toute une communauté? Donc, on a tous besoin d'approfondir notre éthique personnelle, notre moralité personnelle, dans ce sens-là, d'équité avec les autres, de ne pas avoir deux règles, une règle, deux mesures, ou je sais pas comment, deux règles, deux mesures. Je ne me souviens pas comment on le dit exactement, mais que pour nous, c'est d'une façon, puis pour les autres, c'est autre chose. Comme je dis, soit qu'on s'en donne plus, puis on n'en donne pas aux autres, ou vice-versa, on en donne plus aux autres, puis on s'en donne pas à nous. Les deux façons sont déséquilibrées.
Et des fois, ça témoigne de soit on se sent trop grand ou on se sent trop petit, on ne se sent pas dans l'égalité avec nos frères et sœurs, avec les autres personnes. Puis si on se sent plus petit, ça va entraîner certains comportements. Si on se sent plus grand, ça va entraîner d'autres comportements face aux autres. Si on sent que c'est égalitaire, ça va donner un autre type de comportement entre nous. Alors voilà, c'était les grands thèmes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y avait toutes sortes d'autres choses aussi parce que dans les rencontres à la cafétéria de l'hôpital, cette semaine, on a eu des partages là, très, très, très riches. Peut-être vous ajouter en terminant aussi des petites choses par rapport à la loi d'abondance puis de l'attraction et tout ça aussi. L'importance de découvrir de plus en plus quel est notre idéal lumineux. Qu'est-ce qu'on cherche au niveau du couple? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau du travail, de la collaboration sociale? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau financier ou des revenus? Qu'est-ce qu'on a à